Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube où je partage avec vous des informations sur le fonctionnement de certaines maladies, des informations sur le fonctionnement du corps humain, mais également des conseils de bien-être. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une maladie qui a particulièrement affecté certaines zones d'Afrique, c'est-à-dire la maladie à virus Ebola. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de cette maladie, mais concrètement, comment la maladie fonctionne, quelle est la physiopathologie derrière cette maladie et quel est son véritable impact sur la population africaine. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors ici, je vous présente quelques photos qui ont été obtenues suite à l'épidémie de 2014 qui a affecté l'Afrique de l'Ouest. Nous pouvons voir que cette maladie, au-delà d'endeuiller des familles, a profondément touché l'Afrique au sens même de sa culture, dans le sens où des mères ont été empêchées de voir leurs fils mourant à cause de la propagation rapide du virus. Cette maladie est venue diviser les familles brutalement et son apparition sporadique a été vraiment un challenge mental, émotionnel et financier pour les populations africaines. Alors, entrons dans le vif du sujet en commençant par l'épidémiologie même de la maladie. Alors, il faut savoir que la maladie à virus Ebola est une maladie sporadique qui touche principalement les zones de l'Afrique subsaharienne. Depuis son apparition en 1976, 23 épidémies ont été dénombrées et toutes ces 23 épidémies ont pris place sur le continent africain. Cependant, il y en a eu quelques cas isolés ou importés qui sont retrouvés dans d'autres continents comme l'Amérique ou l'Europe. Mais l'épicentre de toutes les épidémies ont pris lieu en Afrique. L'épidémie de 2014 à 2016 a été celle qui a été la plus meurtrière et qui a touché principalement les zones de l'Afrique de l'Ouest. Sur l'image, nous pouvons voir que l'épicentre de cette épidémie qui s'est étalée de 2014 à 2016 était centré au cœur même de l'Afrique occidentale. Et cette épidémie a été tellement contagieuse qu'elle a entraîné des dizaines de milliers de morts. On peut donc se poser la question sur quels sont les symptômes de la maladie. Alors, il faut savoir que la maladie à virus Ebola s'étale sur 4 phases. Lorsque le sujet est infecté, nous allons voir entre le jour 1 et le jour 3 de l'infection ce qu'on appelle la phase précoce. Et la phase précoce est caractérisée par une fièvre soudaine et élevée, de la fatigue extrême et des frissons, des douleurs musculaires et articulaires intenses. Du jour 4 au jour 7 de l'infection vient la phase intermédiaire. La phase intermédiaire, quant à elle, se caractérise par les vomissements persistants et des céphalées sévères. Ensuite, du jour 7 au jour 10, il y a la phase avancée qui prend place. Cette phase avancée se caractérise par les saignements des gencives, les saignements gastro-intestinaux et les saignements du nez. Mais également, elle est accompagnée d'une coagulation intravasculaire disséminée, qui la plupart du temps est à la base de plusieurs mortalités. À la phase terminale qui s'étend du jour 10 au jour 14, il y a les convulsions, les défaillances multi-organiques et l'arrêt cardiaque. On peut donc voir que le virus progresse très rapidement, de sorte que s'il n'y a pas une prise en charge efficace et rapide, en 2 semaines, le patient perd la vie. Alors, l'agent pathogène responsable de la maladie à virus Ebola, c'est bien entendu le virus Ebola, qui est un virus retrouvé principalement au niveau des chauves-souris. C'est un virus à réplication rapide et très virulent qui détruit les cellules immunitaires de l'hôte qu'il infecte, ce qui conduit aux différents symptômes. Alors, il y a deux types de transmission du virus. La première façon dont le virus se transmet à l'homme, c'est la transmission zoonotique, c'est-à-dire que une transmission qui a lieu lorsque l'homme est en contact direct avec les chauves-souris ou des animaux qui ont été infectés par le virus. La deuxième façon de transmission du virus Ebola, c'est la transmission interhumaine, où un hôte humain infecté va transmettre le virus à travers un contact direct comme les selles ou la salive à d'autres humains. Alors, une fois que le virus a pénétré son hôte, il va attaquer rapidement les macrophages et les cellules dendritiques. L'attaque des macrophages par le virus Ebola va entraîner la production
de cytokines pro-inflammatoires, d'espèces réactives de l'oxygène et de monoxyde d'azote, qui vont entraîner un milieu toxique pour les lymphocytes eux-mêmes, entraînant l'apoptose de ceux-ci. Parallèlement, le virus inhibe l'activation des cellules dendritiques. Et cette inhibition de l'activation des cellules dendritiques empêche les lymphocytes de s'activer. Les faibles anticorps qui ont pu être activés par les lymphocytes et qui vont aller pour combattre le virus vont être neutralisés par la glycoprotéine GP qui se trouve à la surface du virus. C'est tout un stratagème que le virus met en place pour pouvoir dévier, contourner et détruire le système immunitaire afin de se propager dans les différentes cellules et entraîner les symptômes qu'on lui connaît. Ainsi, une fois que le virus arrive à se déjouer des plans mis en place par le système immunitaire pour le combattre, il va continuer sa réplication et entraîner une destruction des cellules endothéliales qui va conduire à des saignements. Également, il a été observé et vu que le virus a une réplication particulièrement rapide au niveau du foie. Et cette réplication rapide au niveau du foie va entraîner une perturbation très tôt de la capacité du foie à métaboliser et à éliminer les toxines. Nous allons avoir donc une accumulation de toxines au niveau de l'organisme humain, surtout dû à la tempête de cytokines qui a été créée par l'infection du virus au niveau des monocytes. Et cette tempête de cytokines-là va donc entraîner la lésion des tissus du corps humain qui va conduire plus tard à la défaillance multi-organique. Cependant, il existe des traitements que l'on peut administrer ou apporter à ceux qui sont atteints de la maladie à virus Ebola. Parmi ces traitements, il y a les soins de soutien qui consistent à une réhydratation, la surveillance des fonctions vitales, mais également de la transfusion sanguine, étant donné que la maladie entraîne une déshydratation énorme et une perte considérable de sang chez les patients. Aussi, il y a l'utilisation de plasma de patients guéris contenant les anticorps spécifiques contre le virus pour aider à neutraliser l'infection. Également, et enfin, il y a un vaccin VSV Zebov qui a été développé au Canada également, qui a fait ses preuves, notamment lors de l'épidémie qui s'est étendue de 2014 à 2016. Enfin, pour terminer ma vidéo, j'aimerais que l'on se penche également sur les points qu'a pu soulever cette épidémie-là qui s'est déroulée de 2014 en 2016. En effet, si cette épidémie a été particulièrement meurtrière, c'est à cause de la faiblesse des systèmes de santé des zones qui ont été affectées. Cela a entraîné en fait une forte propagation de la maladie et également une prise en charge difficile des patients-là. Ainsi, une surveillance épidémiologique de haute qualité devrait être mise en place dans ces zones à haut risque pour pouvoir s'apprêter et pour pouvoir contenir d'éventuelles apparitions encore de la maladie et éviter tant de morts et de deuils dans les familles africaines. Cela conclut ma vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce, à partager la vidéo et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos encore de ce genre et j'espère bien qu'on fera un bon chemin ensemble. Merci.